J'ai un Dieu puissant là-haut. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, toi qui ce soir as bien voulu te joindre à nous pour cette rentrée dessus la brèche depuis le mois d'août. Nous avons marqué une pause et par la grâce de Dieu, ce 1er octobre 2022, le Seigneur nous donne la force de pouvoir nous tenir encore dans sa présence sur la brèche. L'Éternel nous donne la force de nous retrouver pour célébrer et magnifier son nom. Sur la brèche, nous le rappelons, c'est une vision, c'est une initiative du mouvement Ésaïe 62.6, qui est une ONG, qui est une association ou un ministère que le Seigneur a appelé sur la base de Ésaïe 62, les versets 6 à 7, dans lequel il rassure Jérusalem. Il dit à Jérusalem, il dit à Sion, qu'il a placé des gardes, des personnes, des sentinelles, des soldats qu'il a établis sur sa muraille et qui ont pour mission de ne point dormir, mais de rappeler à son souvenir jusqu'à ce que Jérusalem soit restaurée, jusqu'à ce que sa gloire paraisse, qu'elle soit plus glorieuse sur la terre. Et donc, de ce passage, le Seigneur nous a mis également à cœur de nous tenir sur la brèche des vies, sur la brèche des murs, sur les murs des vies, des familles, des communautés, de l'Église de Jésus-Christ des nations, pour rappeler à son souvenir, jour et nuit, jusqu'à ce que ces vies, ces personnes, ces familles, ces communautés et ces nations paraissent plus glorieuses. Oui, nous avons cette mission-là d'élever la voix vers l'Éternel. Nous avons cette mission de dire à Dieu, Seigneur, tu as promis accomplir, tu as promis apporter le salut, tu as promis restaurer quelqu'un, tu as promis visiter une famille, tu as promis visiter une communauté, tu as promis visiter une nation. Seigneur, souviens-toi de cette nation, souviens-toi de ces personnes, de ces familles et agis dans ta gloire. Et nous avons donc cette vision, cet appel. Et au-delà du volet spirituel, du volet de l'intercession, de la prière, l'Éternel nous invite également à poser des actions sociales. Après avoir prié, l'Éternel peut te donner d'être toi-même la réponse à la prière de quelqu'un. Et il nous donne au travers d'actions qu'il nous permet de poser grâce à vos soutiens, grâce à votre prière, de pouvoir également être des réponses aux prières de certains démunis, des veuves, des orphelins. Et par la grâce de Dieu, depuis le mois d'août, nous avons commencé à poser ces actions-là sur instruction de l'Éternel. Et la première action a été faite à l'endroit des enfants malades du cancer du centre de pédiatrie oncologique, du centre oncologie pédiatrie, du CHU de Treichville. Et nous voulons saluer tout le personnel de ce centre. Et au-delà de saluer tous ces médecins, tous ces membres du corps médical qui ont soin de nous, qui ont pour vocation, pour mission de soigner nos corps, même ceux-là même qui ont pour vocation de pouvoir soulager nos âmes. Que le Seigneur vous bénisse et vous soutienne. Et ce soir, je veux penser à Maman Kofi, penser à la sœur Ida, penser à tout ce personnel-là. Ce n'est pas facile, nous aurons tout à l'heure l'occasion de prier pour eux. Ce n'est pas facile de pouvoir prendre soin de patients et de voir ces patients-là nous être arrachés. Ce n'est pas facile de voir des êtres humains dans la détresse et d'être impuissants. D'où le thème de ce soir, d'où me viendra le secours. Et ces enfants, ces malades crient. Ces malades crient, et des personnes crient, des familles crient, des frères et sœurs dans des situations difficiles crient, d'où leur viendra le secours. Et nous avons reçu pas mal de sujets de prière, de personnes qui étaient en détresse, qui ont demandé le secours de l'Éternel, de personnes qui étaient même sur le point de se suicider, mais l'Éternel Dieu a entendu, a répondu. Et aujourd'hui encore, des personnes cherchent d'où viendra le secours, sont en train de chercher par tous les moyens à sortir de la détresse dans laquelle elles se trouvent. Elles ne savent vers qui se tourner. Et ce soir, par ce live, le Seigneur vient dire à quelqu'un, le Seigneur vient dire à une famille, le Seigneur vient dire à un malade, le Seigneur vient dire à une nation, je suis l'Éternel qui t'apporte le secours. Et nous allons aussi penser à nos frères du Burkina Faso, nous allons penser à nos frères du Mali, à nos frères d'Ukraine, à nos frères de la Corne de l'Afrique, à nos frères qui partout dans le monde sont dans des territoires, des endroits qui sont soumis à des crises. Il y a un ouragan au niveau des États-Unis, nous allons penser à tous ces frères, à toutes ces personnes qui sont dans la détresse. Et toi-même, certainement, tu traverses une situation pour laquelle tu ne sais vers qui te tourner, tu ne sais comment crier, tu ne sais que faire, tu promènes des regards inquiets. Ce soir, l'Éternel, au travers de ce live, veut te dire, il est celui qui t'apporte le secours. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse tous. Et donc, si vous voulez contribuer à cette œuvre, n'hésitez pas non seulement à nous porter en prière, mais nous avons lancé une opération de collecte de fonds. 1000 francs pour contribuer à la mise à disposition d'un kit alimentaire pour des démunis, pour des malades, pour des parents de malades, pour des orphelins. Et par la grâce de Dieu, nous voulons bénir le nom du Seigneur pour ceux-là qui ont répondu à cet appel et qui nous apportent leur soutien. Que le Seigneur vous bénisse. Lui qui sait arroser celui qui arrose, qu'il vous arrose, qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons donc nous disposer et rendre grâce au Seigneur pour ce moment. De là où tu es, dis merci à ce Dieu-là qui fait toutes choses à merveille. David a dit dans le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Que ton âme bénisse l'Éternel ce soir.
Dis merci à ce Dieu-là qui a délivré ta vie de la force. Dis merci à ce Dieu-là qui te guérit de tes maladies, qui pardonne toutes tes fautes, qui pardonne toutes tes iniquités. Rends grâce à celui-là qui a renouvelé en toi la vie, la santé, le mouvement d'aide. Rends grâce à celui-là qui jusqu'ici t'a secouru. Nous sommes au 10e mois de l'année 2022 et bon nombre de frères, de sœurs, d'amis, de connaissances ou même d'inconnus nous ont dévancés, nous ont précédés et bien aimé, tu as la grâce d'être encore en vie. Ce n'est pas parce que tu es meilleur, mais c'est simplement parce que c'est tellement l'Éternel, on n'a pas fini avec toi. Alléluia. Bénis le nom du Seigneur, lui qui t'a soutenu depuis le début de cette année jusqu'à maintenant. L'année n'a certainement pas été facile, mais ton Dieu t'a démontré qu'il est le Dieu fidèle. Nous sommes pratiquement à la fin de l'année et ce n'est pas le moment de se laisser décourager, mais bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance. Il est le Dieu de la dernière minute. Il est capable même jusqu'à la dernière seconde de changer ton histoire, comme il a changé l'histoire de ce brigand à la croix, qui à la dernière minute, dans les derniers instants de sa vie, je peux dire, a dévancé même les pierres et les Paul a dévancé, les 12 disciples a dévancé, tous ceux-là qui ont suivi Jésus pendant 3 ans. Il a été celui qui a reçu en premier la promesse d'être avec Jésus-Christ dans le paradis le jour même. Le jour même, il a été avec Jésus dans le paradis. Alors ton Dieu est capable, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde de l'année 2022, d'accomplir quelque chose dans ta vie. Mais commence par lui dire merci pour ce qu'il a déjà fait pour toi, pour ta famille, pour ta nation. Rends grâce au Seigneur. Oh Éternel, notre Dieu, ce soir, nous élevons la voix vers toi pour te célébrer, pour te magnifier, pour t'exalter. Toi qui es le Dieu de notre salut. Toi par qui nous avons la vie, la santé, le mouvement, l'être. Toi qui nous conduis, Seigneur. Toi qui es notre abri, notre refuge. Toi qui es le bon berger, toi qui pourvois chacun de nos besoins. Seigneur, merci parce que depuis le 1er janvier de cette année 2022 jusqu'à ce 1er octobre du 10e mois de l'année 2022, Seigneur, ta main a été notre secours, ta grâce a été notre partage. Merci pour nos familles, merci pour la Côte d'Ivoire et pour toutes ces nations éternelles. Merci pour tous ces mouvements, ces bouleversements à travers le monde. Merci Seigneur pour tout ce qui se passe autour de nous. Merci parce que tu es Dieu et tu veilles sur tout, tu es au contrôle de tout, tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous offres ce soir, de pouvoir, Père, nous tenir dans ta présence, nous tenir sur la brèche, pour élever la voix vers toi, pour nos vies, Seigneur, pour nos familles, pour nos frères et sœurs, pour nos nations éternelles, qui ne savent vers qui se tourner, qui ne savent d'où viendra le secours. Seigneur, nous te bénissons, car nous savons qu'en toi, nous avons le véritable secours. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour le sang de l'agneau qui nous justifie ce soir, qui nous purifie ce soir. Merci pour le sang de l'agneau, Seigneur, qui parle plus fort que toute autre voix ce soir, qui voudra s'élever pour nous réclamer. Seigneur, avec le sang de l'agneau, nous nous tenons devant ton trône de grâce. Nous venons plaider, Seigneur, notre Dieu. Avec le sang de l'agneau, nous croyons et nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous marchons sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse nous nuire. Nous bénissons et exaltons ton nom éternel. Lorsque tu révèles ta gloire ce soir, merci pour ton Esprit Saint qui prend le contrôle de ce moment. Merci de ce que par ton Esprit, tu disposes nos cœurs. Tu effaces ce qui est de la chair. Tu viens nous révéler ce qui nous est caché. Par ton Esprit, tu viens intercéder pour nous. Par ton Esprit, tu viens nous indiquer la volonté du Père, les mystères cachés du Père. Par ton Esprit, tu nous donnes d'être agréable à toi, ô notre Dieu. Par ton Esprit, tu nous instruis, tu nous fortifies, tu nous conduis dans toute la vérité, afin que nous soyons affranchis. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ta présence, pour ta puissance que tu manifestes. Merci pour l'onction qui se répand ce soir, afin de briser les jougs, afin de briser les liens, afin de ramener libre les opprimés, afin de ramener libre les captifs, afin de libérer les prisonniers, afin d'annoncer une année de grâce, afin de répandre de la joie au nom de Jésus, afin d'ôter tout ce qui était sombre, tout ce qui était vêtement de deuil. Seigneur, tu le fais ce soir. Tu viens déchirer par l'onction maintenant tout vêtement de mort qui est posé sur quelqu'un, tout vêtement de mort qui a été posé, déposé dans la vie de quelqu'un, tout vêtement de mort dont a été vêtu une personne. Seigneur, tu viens déchirer ce vêtement de mort, afin que cette programmation de mort précoce soit annulée ce soir, soit annulée, révoquée, au nom puissant de Jésus. Père, nous déclarons, Père, que cette personne ne mourra pas, elle vivra. Déclare là où tu es, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Déclare-le, déclare-le, cette saison est délicate, déclare-le que tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu achèveras cette année, tu entreras dans une nouvelle année et tu accompliras tes jours au nom puissant de Jésus. Tu ne verras pas tes enfants pour les voir mourir, mais l'Éternel te donnera de manger les meilleures productions de ce pays, les meilleurs fruits de ce pays. Il attire à toi les richesses des nations. Il élève pour toi des rois qui seront tes guides et des princesses pour te nourrir. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen de là où se trouve? Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. 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 Oh, le Saint-Esprit est là ce soir. Je voudrais parler à une femme ou à une personne qui connaît une femme qui est en quête d'enfant et qui est en train de pleurer parce qu'elle a reçu la promesse selon laquelle elle allait enfanter.
elle allait concevoir. Cette année n'allait pas passer. Chère sœur, sache une chose, que l'Éternel, ton Dieu, ne t'a pas oublié. Si tu me suis maintenant, ou si tu me suivras après, reçois cette parole de consolation. Ne promène pas des regards inquiets et aie confiance en celui-là qui a dit que tu seras enceinte et que tu enfanteras. Aie confiance en celui-là qui appelle à l'existence capable, d'exister, d'apporter la vie, là où la mort s'est installée. Aie confiance en ce Dieu qui a été capable de faire enfanter Sarah alors qu'elle avait 90 ans, qui a été capable de donner à Marie de concevoir sans qu'elle n'ait connu d'homme. Et crois-moi, ce Dieu-là, il est fidèle. Toi qui es malade et qui promets des regards inquiets ce soir, reçois cette parole de consolation, de fortification. Si tu as un parent malade qui promet des regards inquiets, dis-lui ce soir que le secours lui vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ne promène pas des regards inquiets. Alléluia. Nous allons prendre notre passage. Le psaume 121, nous allons lire le psaume 121, il n'y a que 8 versets, pour ne pas dire 8 vers. Le psaume 121 que nous allons lire. Le psaume 121. Le psaume 121. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire psaume 121? Psaume 121. Nous allons lire les vers 1 à 8. Psaume 121, les vers 1 à 8. Psaume 121, les vers 1 à 8. Si tu m'écoutes ce soir, ne t'inquiète pas pour tes enfants. Ne t'inquiète pas pour tes enfants, le Seigneur s'en charge. Le Seigneur s'en charge. Il me dit, vois, mon enfant, je te dis, chérie. Psaume 121. Nous allons lire la parole de Dieu. Moi je crois et je suis en Je lis la parole de Dieu. Psaume 121, vers 1 à 8. car il ne nous a jamais abandonnés. Sa main droite a toujours été. Cantique pour la route. Il est le protecteur de nos vies. C'est la version Seigneur. Je prends la version 8 secondes pour que tout le monde comprenne. Et je vais aussi lire la version Seigneur. Je commence par la version 8 secondes. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Est-ce que quelqu'un peut écrire? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Je lis dans la version Seigneur. Psaume 121 dans la version Seigneur. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Il te gardera des faux pas. Ton gardien ne dormira pas. Est-ce que quelqu'un entend la version Seigneur? Il te gardera des faux pas. Ton gardien ne dormira pas. Non, jamais il ne dort. Jamais il ne sommeille. Le gardien d'Israël. L'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté comme une ombre. Il te protège et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal. Ni au cours de la nuit, la lune. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Le psaume 121 n'est pas un psaume de David. L'auteur est inconnu. Le psaume 121 s'inscrit dans une série de psaumes qui sont chantés dans le cadre d'un voyage par des Israélites qui se rendent dans la maison de l'Éternel. Il s'agit des psaumes 120 au psaume 134 qui ont pour titre Chant des montées. Ce sont des psaumes qui sont chantés pendant un voyage, qui sont chantés donc par des voyageurs. Donc le psaume 121 est un cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel, c'est-à-dire vers le temps. Alléluia. Et bien aimés, nous voyons dans les versets 1 à 2 une personne qui se dit « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Nous allons examiner ces différents vers et le Seigneur nous conduira dans la prière.
N'oublie pas de liker, de commenter, mais surtout de partager pour que d'autres personnes puissent recevoir ce message et qu'ensemble nous puissions nous unir dans la prière en faveur de toutes ces personnes qui sont dans la détresse et qui ne savent vers qui se tourner pour sortir de leur situation. Je lève les yeux, renvoie à l'idée d'une personne qui est chargée. Dans les recherches, je lève et transcrit l'idée d'être chargé. L'idée de supporter un fardeau, de lever quelque chose. Et le mot qui a permis de transcrire les yeux, le mot hébreu qui a traduit les yeux signifie en réalité deux sources. Et dans notre contexte, je lève les yeux, c'est non seulement les yeux physiques, mais également je lève les yeux ici font référence à l'âme, font référence aux facultés mentales et spirituelles. Et donc cette personne qui dans ce passage dit je lève les yeux, non seulement exprime une grande détresse, mais également ne se limite pas à tourner des regards physiques, mais cette personne tourne également son âme et son esprit vers les montagnes. Cette personne, donc, au-delà de sa bouche, au-delà de ses yeux physiques, exprime de tout son cœur et de tout son être, de toute son âme, de tout son esprit, qu'elle est chargée, qu'elle est dans la détresse. Bien-aimé, il ne s'agit pas de dire à Dieu ou de dire à quelqu'un, je suis fatigué. Il faut que cela vienne de ton cœur. Ce n'est pas du bout des lèvres qu'on demande du secours ou qu'on exprime sa détresse. Lorsqu'une personne est véritablement dans la détresse, elle parle de tout son cœur, de tout son être. Il ne faudrait pas que lorsque tu te tournes vers quelqu'un ou vers l'Éternel, pour lui dire que tu es fatigué de ta situation, pour lui demander de l'aide, que cela se fasse juste par principe ou par coutume, parce que tu as l'habitude simplement de prier. Il faut que ton cœur et ta bouche qui le disent. Il faut que tes yeux physiques et les yeux de ton âme soient en accord. Il faut que de tout ton cœur, tu puisses réellement parler à ce Dieu-là. Il faut que de tout ton cœur, tu puisses lui exprimer ta détresse. Il a dit en Ésaïe, chapitre 29, le verset 13, « Ce peuple m'honore du bout des lèvres. Il ne faudrait pas, si tu veux recevoir le secours de la part de l'Éternel, que ce soit du bout de tes lèvres. » Est-ce que quand tu demandes à l'aide, à Dieu ou à quelqu'un, c'est réellement du plus profond de ton cœur? Il y a des gens qui s'amusent avec leurs amis, qui demandent de l'aide juste pour s'amuser, ou bien c'est pas quelque chose de vital pour eux. Qui tentent, qui disent, bon, dans tous les cas, comme on dit de demander, je vais demander. Il s'agit de se tourner de tout son cœur, de se tourner résolument. Et ce même mot Aïn signifie également examiner. Est-ce que tu as pris le temps d'examiner le plus profond de toi-même, ton intérieur, pour savoir si réellement, de tout ton cœur, tu veux demander de l'aide? Ce n'est pas pour rien que Jésus l'a dit en Matthieu 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ce n'est pas pour rien. Parce que il faudrait que lorsque tu tournes les regards vers l'Éternel, ce fardeau-là que tu viens présenter devant ton Dieu, ce soit une chose pour laquelle ton cœur est conscient. Tu as pris le temps de t'examiner. Tu as pris le temps de regarder en toi-même. Et tu sais que sans ce Dieu-là, tu ne peux rien faire. Quand il dit, je lève les yeux vers les montagnes symbolisent la créature. Les montagnes symbolisent tout ce qui peut représenter un abri, tout ce qui est fort, tout ce qui est élevé, tout ce qui est puissant, tout ce sur quoi on peut s'appuyer. Lorsque nous voyons une montagne, ne serait-ce qu'une colline, tout le monde n'a pas l'occasion de voir une montagne. C'est une élévation de terre, de pierre qui est impressionnante. Lorsqu'on est en face d'une montagne, on se voit tout petit. On voit la montagne grande, on voit la montagne puissante. On se dit qu'assurément, si on atteint le sommet de cette montagne, on va tout voir. On sera élevé, on sera grand. Ce psalmiste a dit, je lève les yeux vers les montagnes. En disant, je lève les yeux vers les montagnes, il faisait référence à la créature. Il faisait référence à tout ce qui peut constituer ou peut sembler être pour nous un appui, un abri. Qu'est-ce qu'il représente pour toi la montagne? En réalité, souvent, quand nous disons Seigneur, aide-nous, nous avons en nous-mêmes des plans B, des plans A, des plans C. En réalité, souvent, quand nous passons par des situations difficiles, nous avons des personnes sur qui nous comptons d'abord. Nous avons des circonstances sur qui nous comptons. Nous nous disons, non, j'ai un travail, ça peut aller, j'ai un salaire, ça peut aller, j'ai mon épouse, Je pense que ça peut aller, je peux gérer, j'ai encore la santé, je peux gérer. Ça, c'est un petit problème. La montagne représente toutes ces choses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Toutes ces choses sur lesquelles nous pensons avoir de la hauteur, qui nous donnent de la hauteur. Ces choses que nous pensons être pour nous de la sécurité, nous pensons être un abri.
Jusque-là, tu te dis que tu gères, tu contrôles la situation. Parce que tu as quelqu'un sur qui tu peux compter. Parce que tu sais que si ça change, tu peux aller prendre crédit avec quelqu'un, tu peux demander de l'argent avec quelqu'un. Tu as encore un travail, tu as des enfants qui sont là. Tu as un réseau dans lequel tu peux entrer. Mais laisse-moi te dire qu'en réalité, lorsqu'on monte sur la montagne, à un moment, il faut descendre dans la vallée. La montagne n'est que le symbole de la créature. Arrivé un moment, on descend toujours de la vallée. On a beau être au-dessus, croire qu'on est fort, croire qu'on est puissant, croire qu'on est au-dessus de tout. Mais le jour arrive où on va descendre. Et souvent, la descente peut être brutale. La descente peut être le symbole de la déception. Peut être le symbole de ce que nous perdons tout appui. Les personnes sur qui on comptait, ces personnes-là ne répondent plus. Ou ces personnes-là disparaissent, ne répondent plus à nos coups de fil. La montagne peut être cette force, cette diplôme qui te donne tant d'assurance, sur lesquels tu t'appuies pour dire, moi, quel que soit le pas, je vais avoir du travail. Mais un jour, comme on le dit, tu vas te rendre compte qu'habiter ici, ce n'est pas le diplôme seulement qui donne travail. La montagne, c'est la force qui te donne de continuer à faire ce que tu as fait. Tu penses que tu es encore fort, tu as de la vigueur. Mais laisse-moi te dire que le jour où tu vas tomber malade, le jour où tu seras incapable de bouger le petit doigt, c'est là que tu te rendras compte que la force que tu pensais avoir n'est rien du tout. Ce n'est rien même. On a vu dans cette situation de Covid, des milliardaires, des millionnaires qui ont jeté l'argent par la fenêtre. Qui pensaient que avant la Covid, l'argent était cette montagne sur laquelle ils pouvaient s'installer ou se positionner pour dominer le monde. Mais l'argent n'a pas servi à grand chose dans cette Covid. L'argent n'a pas servi à grand chose. Allez dans les hôpitaux et vous verrez. Allez-y dans les morts et vous verrez que l'argent sur qui on peut compter, l'argent qui répond à tout ça, l'argent pour qui des personnes sont prêtes à tuer leurs semblables, à sacrifier leurs enfants, à sacrifier leurs proches, l'argent ne répond pas forcément à tout. Tu peux avoir tout l'argent du monde et ne pas être en paix et ne pas avoir la santé. Sinon, des personnes milliardaires ne seraient pas mortes. Je ne veux pas citer de nom ce soir, mais nous savons des gens qui ont connu la gloire, qui ont connu l'élévation, qui ont eu du pouvoir, qui étaient sur des montagnes et qui dominaient le monde, qui voyaient le monde, qui voyaient les autres comme étant petits. Ces personnes-là, aujourd'hui, ne sont nulle part. Elles sont devenues poussière. Ce sur quoi tu comptes peut te lâcher, peut t'abandonner. La montagne n'est que la créature. Alors ce soir, commence à t'examiner par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves. Est-ce que tu penses avoir encore des plans A, des plans B, des plans C? Tant que tu as des plans A, des plans B et des plans C, l'Éternel va te regarder. Tant que tu penses pouvoir compter sur tes propres forces, tant que tu penses pouvoir compter sur tes soutiens, sur ton époux, ton épouse, sur ton pasteur, ton prophète, sur des amis, sur ton réseau, tant que tu penses que ton derrière est soudé, l'Éternel te regarde. Tant que tu te confies plus sur la créature, au lieu de te confier dans le Créateur, il te regarde. Des personnes ont été sur le point de se suicider, ou se sont même suicidées, parce qu'elles étaient en quête de gloire. Après avoir obtenu la gloire, elles se sont rendues compte qu'il n'y avait rien. La joie, la paix, le véritable bonheur n'y était pas. Des personnes ont bâti des entreprises. Nous avons lu dernièrement l'histoire de Nokia, dont le responsable a fondu en larmes devant ses collaborateurs, parce que cette structure a fait faillite. Des personnes qui ont bâti, comme on le dit, des empires, des entreprises fortes, qui paraissaient être des montagnes, qui paraissaient indéboulonnables, je laisse ce mot-là. Des personnes ont vu la ruine intervenir. Alors ce soir, si dans ton cœur, tu as ce plan A, ce plan B là, jusqu'à Z, commence ce soir à tout déposer au pied du Seigneur. Parce que laisse-moi te dire, le réveil risque d'être brutal. Quand tu vas te retrouver seul, dans des gens qui t'ont promis fidélité, qui ont dit que quel que soit ce qui va arriver, ils vont jamais t'abandonner, tu es leur assaut, tu es leur CP, tu es leur bras droit. Quand ces personnes-là vont te lâcher. Et les exemples autour de nous sont légion. Des personnes qui ont été abandonnées par leurs proches. Dans les hôpitaux, des malades qui sont abandonnés par leurs parents. Les propres parents qui les ont mis au monde là les abandonnent. Le conjoint qui a promis fidélité là les abandonne à l'hôpital. Personne pour leur envoyer à manger. Personne pour leur envoyer à manger. Des enfants qui viennent se soigner, qui ont faim. Bien aimé, tu comptes sur qui ou tu comptes sur quoi? Tu comptes sur qui ou tu comptes sur quoi? Le psalmiste a compris que le véritable secours vient au-delà des montagnes. Le véritable secours vient de celui qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Celui qui a fait le ciel et la terre. Celui qui a fait la montagne et qui est capable de déplacer la montagne.
Sur qui t'appuies-tu? Est-ce que tu acceptes ce soir de lâcher prise? Est-ce que tu acceptes ce soir de tout abandonner aux pieds du Seigneur? De là où tu es, tu vas élever la voix vers l'Éternel. Nous allons prier pour recommander nos vies et toutes ces personnes qui jusqu'ici n'ont pas réalisé qu'elles ont besoin de l'aide du Seigneur. Toutes ces personnes qui jusqu'ici ont tellement confiance en leur position, confiance en leur médecin, qui se disent non, quel que soit Alpha, je suis prêt à mettre ma main au feu. Telle personne ne peut jamais me faire ça. Ou jamais je ne vais tomber. Nous prions le Seigneur et demandons-lui de déposer tout, de nous aider à lâcher prise. C'est tellement que toi-même qui me suis ou qui me suivra après, tu as accroché à une situation pensant pouvoir la résoudre par tes propres forces. Et à cause de cela, tu es en train de faire une dépression. À cause de cela, le stress et l'anxiété envahissent ta vie. Parce que tu penses pouvoir t'en sortir toi-même. Tu penses pouvoir par toi-même trouver des solutions. Et la situation est en train de te ronger à petit feu. Tu n'arrives plus à dormir. Tu n'arrives plus à manger. Ce soir, l'Éternel te demande de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, de lever les yeux vers lui, d'accepter de reconnaître que la montagne n'est rien, que ce sur quoi tu t'appuies n'est rien, mais le véritable secours vient de celui à qui appartiennent le ciel et la terre, celui qui les a créés, celui qui fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Nous élevons la voix vers l'Éternel. Et nous prions pour nous-mêmes, pour nos frères et sœurs, afin que l'Éternel entende de regarder à lui. Oh Père Céleste, nous nous tournons vers toi ce soir, comme le psalmiste. Nous savons que le secours ne peut nous venir que de toi seul, qui a créé le ciel et la terre. Celui à qui appartient tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Celui au nom de qui tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous te présentons nos vies. Nous venons à tes pieds, Seigneur, pour déposer tous nos plans A, nos plans B, nos plans C jusqu'à Z. Seigneur, déposer tout ce que nous pensons être solution. Déposer nos forces. Déposer tout ce que nous pensons être réseau. Tout ce qui constitue à nos yeux notre force, notre appui, notre abri, notre refuge. Éternel, nous voulons lâcher prise ce soir. Et nous te prions pour ces frères et ces sœurs, Seigneur, qui sont submergés, qui sont fatigués, qui sont épuisés, mais qui n'arrivent pas encore, Seigneur, à lâcher prise. Seigneur, qui se débattent encore dans leur situation, qui pensent pouvoir par leur force, par leur connaissance, par leurs ressources, par ce qu'elles ont, Éternel, régler, résoudre cette situation, alors que la situation est en train de les détruire. Seigneur, nous prions ce soir que par ton esprit, tu les visites maintenant, et qu'elles puissent déposer tout à tes pieds, qu'elles puissent se décharger à tes pieds, qu'elles acceptent de s'approcher de toi, qu'elles acceptent de reconnaître que sans toi, elles ne sont rien, sans toi, elles ne peuvent rien, au nom puissant de Jésus. Oh Père Céleste, libère-les de tout ce qui est pardon, de tout ce qui est orgueil. Seigneur, par ton esprit, viens briser tout ce qui est de l'orgueil et ramène les cœurs dans l'humilité, dans ta présence, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre Dieu, nous te demandons ta grâce. Nous te demandons ta grâce, Seigneur. Visite les vies ce soir. Libère les uns les autres de tout fardeau. De tous ceux-là qui sont en train de faire des dépressions, des surménages, des crises d'anxiété, de stress, Éternel, qui le ressentent même physiquement. Seigneur, nous prions dans ta grâce que tu viennes jusqu'à toutes ces personnes pour les décharger. Visite-les par ton esprit au nom de Jésus. Donne-leur de reconnaître que sans toi, elles ne sont rien et sans toi, elles ne peuvent rien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Écoute la voix du Seigneur Jésus qui te dit: viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, je te donnerai du repos. Arrête de porter ce fardeau-là qui est en train de te détruire. Le fait de penser jour et nuit à ta santé, à ce que le médecin a dit, ne fait qu'accélérer le processus de cette maladie en toi. Ne fait qu'accélérer le programme de mort en toi. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire du Père, au nom de Jésus. Cette situation n'est pas pour te détruire. Ce chômage n'est que passager. Cette crise financière n'est que passagère. Cette situation qui a causé dans ta vie une grande humiliation et scandale n'est que passagère. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à lâcher prise, à nous rendre compte que nous ne sommes rien. Les êtres humains sur lesquels nous appuyons, quel que soit leur pouvoir, ne sont rien. Ils ne sont que poussière comme nous. Et le pouvoir est changeant. Pour ne pas citer, nous savons ce qui se passe, l'actualité. Quelqu'un s'est réveillé hier, était à la tête d'une nation, avant-hier, et hier, cette personne a été démise. Le pouvoir est changeant. Et les exemples sont légion. Nous poursuivons. Les vers 3 à 8 nous donnent de comprendre qu'il y a une autre personne qui est en train de s'adresser au psalmiste. Le psalmiste a commencé à dire: je lève les yeux vers les montagnes, à parler à la première personne. Mais à partir du vers 3,
C'était comme si un messager était venu de la part de l'Éternel pour le rassurer. Pour lui dire, tu as raison d'attendre le secours de l'Éternel, de celui qui a fait les cieux et la terre. Pendant que tu acceptes de lâcher prise, pendant que tu acceptes de tout abandonner, pendant que tu acceptes de renoncer à tes plans A jusqu'à Z, pendant que tu acceptes de ne pas regarder à ta position comme étant un abri, un refuge, pendant que tu acceptes de ne pas regarder à ta situation, à tes biens, à ton réseau, à tes forces, à ta santé, à ta position, comme abri, comme refuge, comme appui, l'Éternel s'adresse à toi comme il s'est adressé à ce service. L'Éternel vient à toi ce soir pour te donner la réponse à ta préoccupation. Pendant que tu promènes des regards inquiets, l'Éternel envoie sa parole, il envoie ce prophète, il envoie ce messager à toi. Il fait parvenir jusqu'à toi la réponse à tes inquiétudes, la réponse à tes doutes. L'Éternel, ton Dieu, est présent. Et il le dit, il est celui-là qui est capable de te garder de tout faux pas. Il est celui-là qui est capable de ne pas permettre que ton pied puisse chanceler. Il est celui-là qui est capable de veiller à ce que tu ne puisses pas tomber dans le piège de l'ennemi. La seule chose, c'est de pouvoir lui demander sa volonté. La seule chose, c'est de pouvoir compter sur lui. C'est de pouvoir le laisser te diriger. C'est de pouvoir le laisser t'orienter. Car selon Proverbe 25, verset 12, il dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Si tu acceptes de laisser ton Dieu te diriger, te montrer la voie que tu dois suivre, ton pied ne va pas chanceler, tu ne vas pas tomber, tu ne feras pas de faux pas, tu ne prendras pas de mauvaises décisions. Regarde, tu es sur le point de prendre une décision et tu ne sais qu'est-ce que tu vas prendre comme décision. Tu ne sais ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Ce soir, laisse ton Dieu te parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Fais attention, prends garde. Il te montrera cette voie-là, dans un songe ou par la bouche d'un enfant ou dans ce qui se passe autour de toi. Mais fais attention, prends garde et sois attentive à la parole que l'Éternel t'envoie. Sois attentive à ce que tu ressens dans ton cœur. Sois attentive à ce que tu ressens dans ton cœur. Il a dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Et l'homme qui craint l'Éternel a dans son cœur des chemins tout tracés. Le premier signe que l'Éternel te montre lorsqu'il est en train de te parler, lorsqu'il est en train de t'orienter, c'est que dans ton cœur, il suscite cette parole. Dans ton cœur, il suscite cette parole qui te donne de l'assurance, qui te donne de la paix. Souvent on appelle cela intuition. Quand la voix n'est pas bonne, tu n'es pas en paix, tu es dérangé. Mais souvent, on laisse tomber cela. On se dit, ce n'est rien, ça va aller, je vais gérer. Et on se rend compte que devant, ce n'était pas la bonne voie à suivre. L'Éternel est celui-là qui est capable, si tu le laisses te diriger, t'empêcher de commettre des erreurs, t'empêcher de faire ses faux pas. Tu vas donc élever la voix vers lui ce soir. Pour lui dire, Seigneur, tu l'as dit, tu ne permettras pas que mon pied chancelle. Tu as dit que celui qui craint l'Éternel, tu lui montres la voie qu'il doit choisir. Montre-moi la voie que je dois choisir, la décision que je dois prendre. Devant ces différents offres d'emploi, Seigneur, dis-moi l'offre qui est la meilleure, car tes pensées ne sont pas nos pensées, et tu as pour moi des projets de paix et non de malheur, pour m'assurer un avenir de l'espérance. C'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, tu sais ce qui est bon pour moi. Seigneur, dans la décision de mariage que je m'apprête à prendre, Seigneur, dis-moi si je ne suis pas en train de me tromper en m'engageant avec cet homme ou avec cette femme. Dans cette décision d'investissement que je suis en train de prendre, Seigneur, préserve-moi de commettre des erreurs. Préserve-moi des faux pas. Préserve-moi de l'échec. Seigneur, montre-moi la voie à suivre. Parle au Seigneur maintenant. Parle au Seigneur. Demande à Dieu de t'orienter selon sa promesse, qu'il te montre la voie à suivre. Et prions pour toutes ces personnes qui doivent prendre des décisions, mais qui ne savent quelle décision est la bonne. Qui ont demandé conseil à plusieurs personnes et qui aujourd'hui sont déboussolées, ne savent que faire, ne savent quoi dire, ne savent quoi décider au final. Des personnes qui sont perturbées. Éternel, nous élevons la voix vers toi pour nos frères et sœurs qui ont besoin que tu les éclaires, qui ont besoin que tu les aides à choisir le bon chemin, la bonne voie, à poser le pas là où il faut, afin de ne pas chanceler. Au nom de Jésus, Seigneur, éclaire-les par ta parole, car ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, éclaire-les. Saint-Esprit, toi qui es venu nous conduire dans toute la vérité, conduis tes enfants dans la vérité, dans le chemin de la vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Laisse le Seigneur te parler. Laisse le Saint-Esprit te révéler la voie à suivre pour ne pas que ton pied puisse chanceler. Ne promène plus des regards inquiets parce que tu as avec toi l'admirable conseiller, le meilleur conseiller. Celui qui vient à ton secours est le meilleur conseiller. Il est l'admirable conseiller. Alléluia. Celui qui vient à ton secours est l'admirable conseiller. N'oublie pas donc
Les 3 ministères du Saint-Esprit, cet ouvrage qui a été écrit par le prédicateur, l'évangéliste Bernardin Lévy. Il est seulement à 5 000 francs. Tout à l'heure, nous allons mettre toutes les informations. 5 000 francs, les 3 ministères du Saint-Esprit, pour que tu apprennes à te laisser conduire par le Saint-Esprit, à marcher dans l'Esprit, pour ne pas commettre de faux pas. Alléluia. Pour tous ceux qui veulent cet ouvrage, vous pourrez nous contacter inbox. Il le dit dans la deuxième partie du vers 3. Le Seigneur te gardera. Le Seigneur chaque instant de nos vies. Car Celui qui te garde ne sommeillera point. Alléluia. sa main droite Le 24 le dit, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel te garde toi personnellement. De la même manière qu'il a gardé Israël. Oh, l'Éternel aussi te garde toi et ta maison. L'Éternel te garde toi et tes biens et ta famille. Et celui qui te garde, il ne sommeille point. Il ne dort pas, ni jour, ni nuit. Il n'a pas sommeil. Il n'est pas comme nos gardiens, nos vigiles de maintenant qui dorment. Mais l'Éternel, celui-là qui a gardé Israël, pendant la traversée dans le désert, qui a gardé Jacob tout le temps qu'il était avec Laban, qui a gardé le peuple d'Israël en Égypte, qui a gardé le peuple d'Israël pendant son séjour dans le désert, ce Dieu-là te garde. Tu n'as rien à craindre. Il est celui qui t'assure la protection 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de congé pour lui. Il n'y a pas de monsieur, madame, je suis fatigué aujourd'hui. Ton Dieu n'est pas fatigué de veiller sur toi et de veiller sur toute ta maison, de veiller sur ta nation. Celui qui t'apporte le secours est celui qui est capable de veiller sur toi, de t'assurer la protection. Il est capable de prendre soin de toi, de te protéger, d'assurer ta sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du 1er janvier au 31 décembre. Alors de quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur ce soir? Tu vas lever la main vers l'Éternel pour le bénir pour la sécurité qu'il t'accorde. Et nous allons prier par la même occasion pour nos frères qui sont au Mali, pour nos frères qui sont au Burkina Faso, afin que la sécurité, la protection de l'Éternel soit notre partage. Même ici dans ce pays, que l'Éternel lui-même nous garde, nous préserve de toute espèce d'agression, de toute espèce de vol. Qu'il soit notre sécurité sur les routes. Nous prions le Seigneur pour la sécurité, pour la protection de nos familles en cette période de fin d'année, pour la sécurité sur les routes. Partout où nous sommes, que l'Éternel lui-même soit notre abri, soit notre refuge, soit notre gardien, soit notre vigile, soit notre garde-corps. Il l'aide déjà. Même pendant la nuit, il envoie son ange un peu autour de toi. Élève la voix et demande la protection de l'Éternel. Demande sa sécurité pour tous ceux-là qui sont en Ukraine et même parce que je sais que tu es Dieu. en Russie. Toutes ces personnes qui sont dans des zones de guerre, dans des zones de catastrophes naturelles. Aux États-Unis, nous allons prier le Seigneur afin qu'il préserve les vies de nos bien-aimés de tout mal. De tout mal, de toute balle, de toute arme, au nom de Jésus. Tous ceux qui sont dans des zones à risque, nous prions pour les hommes en armes, les militaires, les corps habillés, qui du fait de leur fonction sont en contact permanent avec le danger, avec la mort. Nous prions le Seigneur, afin que lui-même, il dit dans le psaume 127, si l'Éternel ne garde la vie, ceux qui veillent, veillent en vain. Demandons à l'Éternel des armées d'assurer la protection de nos frères, les corps habillés, de tous ceux-là qui ont pour mission d'assurer la sécurité de nos pays, la sécurité de nos maisons. Que l'Éternel lui-même veille, qu'il veille sur le Burkina Faso, qu'il veille sur le Mali, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire, qu'il veille sur toutes ces régions en Ukraine et partout dans le monde qui sont des zones de tension, qui sont soumises à des catastrophes naturelles. Là où il y a danger, sur les routes, ô Éternel, selon le psaume 121, les vers 3 à 5, que celui-là qui ne sommeille ni ne dort, que celui-là qui nous garde. Éternel, nous prions que ta protection, que ta sécurité soit notre partage. Nous te recommandons nos frères et sœurs qui se trouvent actuellement au Burkina Faso. Certains d'entre eux sont partis en mission. Éternel, mon Dieu, sont bloqués là-bas. D'autres sont partis rendre visite à des familles. D'autres étaient de passage. Seigneur, nous prions que tu veilles sur eux et que tu leur donnes de retrouver leur famille saine et sauve au nom de Jésus. Nous te recommandons toutes ces familles, toutes ces personnes, l'Église au Mali, au Burkina Faso, au Nigeria, au Cameroun, au Congo, Père éternel, dans toutes ces zones où il y a des attaques terroristes, dans toutes ces zones, Seigneur, où il y a la guerre, où il y a des catastrophes naturelles, que ce soit en Afrique, en Europe, Seigneur mon Dieu, aux États-Unis, nous prions que toi-même tu veilles à la sécurité, que tu protèges tes enfants, que tu gardes au nom de Jésus. Seigneur, accorde la protection au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Prions, continuons de prier pour que la paix revienne au Burkina Faso, pour que l'ordre, la stabilité revienne dans ce pays qui est traversé depuis des années par une série de coups d'État. Prions aussi pour que le Mali connaisse la stabilité au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Bien-aimé, ne manque pas le rendez-vous du 29 octobre prochain à la maison de Zoé, non loin du camp d'Aquedo, pour la première séance de Sur la brèche en présentiel. À partir de 17h, le samedi 29 octobre, nous serons à la maison de Zoé pour un temps spécial de prière d'intercession sur la brèche en présentiel. Viens avec ton sujet de prière dans une enveloppe pour qu'ensemble nous puissions élever la voix vers l'Éternel. Je crois en ce Dieu-là, qui est le Dieu des miracles, le Dieu des délivrances, et des témoignages nous parviennent de ce qu'il est capable de nous délivrer de la mort. Il est capable de nous préserver de tout mal, de toute attaque au nom puissant de Jésus. Nous poursuivons. Au niveau des versets 5 à 6, il le dit, l'Éternel est celui qui est notre ombre à la main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Celui qui t'apporte le secours est celui-là qui te préserve dans les temps difficiles, dans les temps mauvais, comme dans les temps où tout va bien. Quand on parle de jour et de nuit, on fait allusion aux situations difficiles, ou au bon temps ou au mauvais temps. En toutes circonstances, l'Éternel est avec toi. Et si l'ombre de l'Éternel ne te protégeait pas, le soleil, qui est le signe du feu, de l'épreuve ardente, allait te brûler, pardon. L'Éternel est celui qui, lorsque l'épreuve intervient de manière dure, de manière ardente, de manière difficile, il est celui-là qui a prévu à l'avance l'ombre pour ne pas que cette épreuve puisse te consumer. Nous le voyons avec Jonas. Lorsque Jonas a fini sa mission à Ninive et qu'il était assis et que le soleil a commencé à le taper, la Bible dit que Dieu a fait croître une plante pour que cette plante-là puisse lui donner de l'ombre. La situation que tu traverses ne te détruira pas. Parce qu'avant même qu'elle n'arrive, l'Éternel a déjà sa main pour que ce soleil d'épreuve ne puisse point te brûler, pour que tu ne sois pas consumé. Le feu par lequel tu es en train de passer ne te consumera point. Il n'a pas dit que tu ne passeras pas par le feu. Il n'a pas dit que tu ne seras pas submergé. Mais comme David a pu le dire dans le psaume 23, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Bien-aimé, dans la vallée de l'ombre de la mort, dans l'épreuve, dans la fournaise, l'Éternel ton Dieu est là. Pendant que les amis de Daniel étaient dans la fournaise Adam, Dieu était présent. Il n'a pas permis que ce feu-là les détruise. Il n'a pas dit que tu ne passeras pas par le feu, mais il a dit que ce feu-là ne te brûlera pas. Il n'a pas dit que tu ne passeras pas par les eaux, mais il a dit que ces eaux-là ne te submergeront point. En réalité, au travers du feu, l'Éternel vient pour t'épurer. L'Éternel vient pour te donner d'être la meilleure version de toi-même. L'épreuve que tu traverses n'est que le moyen pour lui de te donner de voir davantage sa gloire, de t'affermir davantage dans ta foi, de te donner de rendre témoignage. Comment pourras-tu dire Jéhovah est Rapha, l'Éternel qui guérit, si tu ne passes pas par la maladie pour que tu vois sa main te sauver? Comment pourras dire que l'Éternel est celui qui ressuscite si la mort n'a pas frappé? Comment pourras dire que l'Éternel est Jéhovah Jireh si tu n'es pas passé par une situation de manque? Comment pourras dire que l'Éternel ton Dieu est Jéhovah Nissi, est Jéhovah Sabaoth si tu ne l'as pas vu te délivrer contre tes ennemis qui t'attaquent et qui te submergent, qui t'assaillent? L'épreuve par laquelle tu es en train de passer n'est que une situation pour que tu expérimentes le Dieu qui est puissant. Mais dans cette épreuve, rassure-toi, il ne t'abandonne pas. Il t'envoie de secours. Il t'envoie le secours dont tu as besoin, la parole dont tu as besoin, les ressources dont tu as besoin, la force dont tu as besoin. L'Éternel t'accorde tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier le Seigneur. Prier le Seigneur pour qu'il te fortifie. Toi qui passes par une situation difficile, qui pense que cette situation va te tuer, rassure-toi, ça ne va pas te tuer. L'année dernière, pendant que j'étais malade, je me sentais partir. J'ai entendu le Saint-Esprit me dire, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Et pendant que je souffrais, pendant que je sentais mes forces me lâcher, le Saint-Esprit était en train de m'instruire. Il était en train de me montrer combien est-ce qu'il était présent et qu'il est capable de nous amener jusqu'à la limite pour que nous puissions lâcher prise. Alléluia. Cette situation est certainement pour que tu puisses lâcher prise. Comprendre que sans l'Éternel, la montagne sur laquelle tu te mets pour penser que tu es au-dessus là, cette montagne-là n'est rien. Sans l'Éternel, tu n'es rien. Alors, ne crains pas. Tu passes par des moments difficiles, une situation financière éprouvante, difficile. Tu vas élever la voix vers l'Éternel, ton Dieu. Lui qui est ton ombre à ta main droite. Lui qui ne permet pas que le soleil te frappe pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Dis-lui, Éternel, sois mon ombre. Sois celui-là qui m'assure ta couverture, qui ne permet pas que cette épreuve par laquelle je suis en train de passer puisse me détruire, puisse détruire ma foi. Oh, Paul a pu le dire dans Éphésiens, de nous revêtir des âmes spirituelles, afin que, après avoir résisté, nous puissions tenir ferme. Il ne faudrait pas qu'au sortir de cette épreuve, ta foi soit détruite. Il ne faudrait pas que tu perdes quelque chose dans cette épreuve. Il faut que tu sortes victorieux. Il faut que tu sortes victorieuse de cette situation. C'est vrai qu'on ne va pas au combat. On ne va pas au combat pour perdre. Dans un combat, on peut prendre des coups.
Dans un combat, on peut sortir avec un doigt amputé, avec un pied amputé, on peut sortir avec un œil arraché, mais il faut sortir victorieux. Il faut sortir victorieux de ce combat. Et souvent, pendant que nous passons par des épreuves, nous recevons des coups, nous avons des cicatrices, nous sortons de certaines épreuves avec des impacts, avec des conséquences, mais cela, c'est juste pour nous rappeler d'où nous venons. Un guerrier, un soldat est jugé au nombre de combats auxquels il a pu participer, il est sorti vivant et victorieux. Ne deviens pas général qui veut. Ne deviens pas officier de l'armée qui veut. Mais c'est celui qui a démontré sur le terrain, qui a démontré qu'il est capable de tenir cette position. L'élévation, les grades, ça se mérite sur le terrain. Mais pendant ces combats, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Alléluia. Seigneur, nous te prions pour des frères et des sœurs qui sont dans des situations difficiles, qui passent par le feu de la maladie. Élevons la voix vers le Seigneur pour ces enfants atteints du cancer et pour toutes ces personnes qui souffrent de maladies chroniques incurables, d'insuffisance rénale, toutes ces personnes qui souffrent dans des hôpitaux. Prions pour tous ceux-là qui passent par des situations financières difficiles, toutes ces personnes ou ces couples qui passent par des moments difficiles sur le point même de divorcer. Prions pour tous ceux-là qui sont dans le feu de l'épreuve, afin que l'ombre de l'Éternel soit leur partage, que l'ombre de l'Éternel les préserve, que ces épreuves-là ne puissent pas les détruire, mais qu'elles puissent sortir victorieuses, que le cancer, l'insuffisance rénale, que la maladie, quel que soit son nom, ne puisse point les détruire, mais qu'elles puissent sortir victorieuses, au nom puissant de Jésus. Nous prions le Seigneur pour toutes ces personnes, au nom de Jésus, nous élevons là-bas vers toi, pour tous les malades, notamment ces enfants du centre d'oncologie pédiatrique, Seigneur, afin que tu les visites. Seigneur, tu sais le nombre d'entre eux, Éternel, qui ont été rappelés à toi, mais nous élevons là-bas vers toi, car tu es capable, Seigneur, de pouvoir les sortir victorieux de l'épreuve de la maladie. Seigneur, nous pensons également au personnel, tu es capable de les sortir victorieux de ces épreuves, de ces cas auxquels ils sont confrontés. Seigneur, toutes ces familles, ces frères et ces sœurs qui sont dans l'épreuve financière, dans des situations financières délicates, ces couples, ces familles éternelles qui traversent des moments difficiles, nous prions que tu les sortes du feu de ces épreuves au nom de Jésus, qu'elles puissent en ressortir victorieux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois leur ombre au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu peux continuer de prier pour ces enfants atteints de cancer. Tu peux aussi apporter ta contribution pour que nous continuions à pouvoir les soutenir en offrant un kit repas, en contribuant à offrir un kit repas, 1000 francs. Avec 1000 francs, tu peux apporter ta contribution pour que ces démunis, ces orphelins, ces malades et ces parents de malades puissent avoir de quoi manger. Bien-aimé, c'est difficile d'être sous traitement et de ne pas pouvoir se nourrir. Il est important de manger et des personnes meurent de faim. J'ai partagé mon expérience du week-end dernier de cet orphelin. Je ne veux pas revenir sur sa version, sur ce qui a été dit, mais ces enfants qui dans les rues quémandent, mendient leur nourriture. Que le Seigneur nous aide à pouvoir apporter assistance à toutes ces personnes dans le besoin au nom de Jésus. Nous allons achever avec les derniers vers, les vers 7 à 8. Dans ces vers-là, le mot « il te gardera », l'expression « il te gardera »,« il gardera »,« gardera » est revenu, le verbe est revenu 3 fois. Il a parlé d'abord de garder de tout mal. Au vers 7, il dit « l'Éternel te gardera de tout mal ». De tout mal, c'est-à-dire de toute détresse, du malin lui-même. L'Éternel te gardera des assauts des sorciers, des mystiques, des occultistes. L'Éternel te gardera de toute espèce de malheur et de détresse. L'Éternel te gardera du péché. Alléluia. L'Éternel, celui de qui te vient le secours, te dit ce soir qu'il est capable de te garder, de te préserver du malin, du mal. Et le Seigneur dans le Notre Père l'a dit en Matthieu 6, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Parce que l'Éternel est celui qui, devant le péché, qui devant les attaques de l'ennemi, devant l'adversité, devant la souffrance, c'est lui qui est capable de t'en délivrer. Alléluia. Si tu es confronté à une adversité, à une méchanceté de quelqu'un, à des attaques à répétition, ce soir, sache que l'Éternel, ton Dieu, t'apporte du secours. Il te préserve de ces attaques-là. Il te préserve de la méchanceté des hommes. Il ne permet pas que cette méchanceté dont tu es l'objet puisse te détruire. L'Éternel te délivre de ce péché qui domine sur toi depuis des années. Ce péché dont tu n'arrives pas à te séparer. Tourne ce soir tes regards vers l'Éternel et te donne le secours pour que tu puisses sortir de ce péché au nom de Jésus. Il a dit, il gardera ton âme. Alléluia. L'Éternel est celui qui a donné son Fils unique Jésus pour que tu sois sauvé. Et le salut qu'il t'offre,
C'est le salut non seulement ici-bas sur terre, mais également le salut pour l'éternité. Il a envoyé Jésus pour que ton âme ne puisse pas mourir dans le feu éternel, pour que ton âme ne puisse pas être séparée pour l'éternité de sa présence, pour que ton âme puisse être sauvée. Alléluia. La chose la plus précieuse qui tient à cœur de l'éternel, c'est ton âme. Il a dit que certes-il a un homme de gagner le monde s'il perd son âme. À cause de ton âme, pour pouvoir sauver ton âme, l'éternel est capable de ne pas exaucer certaines de tes prières. Dis Amen. Parce que ton âme vaut mieux que toute chose. Ton âme vaut mieux que ce mariage dans lequel tu vas entrer. Ton âme vaut mieux que ce travail que tu vas accepter. Ton âme vaut mieux que cette situation dans laquelle tu vas te mettre. Que ce partenariat dans lequel tu veux entrer. Ton âme vaut mieux. Alors, souvent, pour préserver nos âmes, pour éviter que nos âmes ne périssent, l'Éternel volontairement retient certaines choses. Parce qu'il sait que s'il te donne cet argent-là, on ne pourra plus t'attraper. Il sait que s'il te fait entrer dans cette situation-là, ça va te détruire. Il y a des personnes qui ont été détruites par la gloire, des personnes qui ont été détruites par l'argent, des personnes qui ont été détruites parce qu'elles sont arrivées à une certaine position par le pouvoir. En réalité, tant que ton âme n'est pas sauvée, c'est-à-dire que l'Éternel n'a pas la garantie que ton âme sera préservée de la mort, de la destruction. Et cette destruction n'est pas sur terre ici. Il y a des choses dans lesquelles il ne va pas te faire entrer. Il y a des bénédictions qu'il ne va pas te donner. Avant de te donner ces bénédictions, il va s'assurer de travailler ton cœur, de travailler ton âme, d'affermir ton âme. Il va faire de toi la personne, le vase capable de contenir la bénédiction qui vient avec. Tu ne peux pas vouloir recevoir 10 tonnes d'or alors que ta capacité n'est que d'1 kilo. Si on met 10 tonnes sur toi, ça va te détruire. Alors l'Éternel tient à ce que ton âme soit préservée. Et c'est cette âme-là qui lui a coûté cher, qui a coûté la vie de son fils. Et à cause de cette âme, il est capable de déployer ses anges pour toi, de retenir certaines choses, parce qu'il ne veut pas que tu meurs éternellement. Avant de t'accorder certaines bénédictions, l'Éternel prend le temps de te préparer. Il prend le temps de t'affermir. Il prend le temps de te façonner pour que tu atteignes certains niveaux. Certaines personnes n'ont pas encore vu la manifestation de la gloire de Dieu. L'élévation pour laquelle ils sont en train de prier gênés parce que leur âme n'est pas prête à supporter ce niveau de bénédiction et d'élévation. Or, l'Éternel ne veut pas te perdre. Alors, il protège ton âme. Et personne ne peut ravir ta vie, ton âme de sa main. Il a dit en Jean 10, les versets 28 à 29. Personne ne peut venir t'arracher si tu t'es confié en l'Éternel, si tu as accepté Jésus, si tu marches et que tu es attaché à sa parole. Personne ne peut te ravir de la main du Père et de la main du Fils. Personne ne peut t'arracher arracher ton âme de la main du Seigneur, même pas les sorciers. Même pas eux. Personne ne peut te ravir de la main de l'Éternel. Et le troisième point de protection, l'Éternel dit, il gardera notre départ et notre arrivée. Souvenons-nous, il est l'alpha, il est l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il nous garde dès maintenant et pour toujours. Cette troisième partie résume la totalité de la protection que l'Éternel peut nous accorder. Quand tu entres dans un travail, depuis le premier jour que tu as commencé jusqu'à la fin, l'Éternel est avec toi. Quand tu effectues un voyage, nous saluons nos frères qui sont en déplacement. Depuis le jour où tu as quitté ta maison, jusqu'à ce que tu reviennes, l'Éternel est avec toi. Et en cette période de fin d'année, beaucoup de personnes redoutent de voyager. L'ennemi aussi place pas mal de pièges sur les routes. Mais sache que celui-là est capable de te préserver de tout. Il est capable de garder ton départ et ton arrivée. Parce que tu lui appartiens, parce que tu as décidé de te confier entièrement en lui. Il est capable de te garder de tout mal. Depuis le début jusqu'à la fin de ton activité. Depuis le premier jour où tu as commencé cette activité, l'Éternel est avec toi jusqu'à ce que tu finisses. Depuis le premier jour de ta naissance jusqu'à ce que tu décèdes, l'Éternel est avec toi. Depuis le début jusqu'à la fin. Tous nos voyages, nos déplacements, nos entreprises, nos activités, notre voyage sur terre, l'Éternel est avec nous du début à la fin parce qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Ce que tu as commencé avec lui, sache que c'est avec lui que tu vas l'achever. Ce travail que tu as commencé, le jour où tu dois partir, c'est lui-même qui permettra que tu partes. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour ce dernier point de sujet, pour tous nos frères qui sont en déplacement. Nous allons prier pour tous les déplacements que nous allons effectuer dès maintenant, jusqu'en fin de cette année. Que l'Éternel nous préserve de tout mal, qu'il soit sur les routes, dans les véhicules que nous allons emprunter, les enfants qui vont à l'école, toutes ces personnes qui effectuent des missions, des personnes qui vont à l'extérieur pour se faire soigner. Nous allons prier le Seigneur que lui-même puisse bénir, puisse garder les différents voyages, les différents déplacements, les activités que nous sommes en train de commencer, que lui-même puisse commencer ces activités avec nous, ces emplois que nous commençons, que lui-même commence cela avec nous. Tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, qu'il soit au début et à la fin, qu'il soit avec nous. Nous prions le Seigneur.
Éternel notre Dieu, nous te bénissons parce que toi tu nous gardes nos départs et tu gardes nos arrivées. Seigneur, tu es avec nous depuis le commencement jusqu'à la fin parce que tu es le premier, tu es le dernier, tu es l'alpha et tu es l'oméga. Seigneur, avec toi, nous voulons aller, sortir de nos maisons, sortir de nos familles, sortir de nos nations, sortir de nos villages, de nos villes et revenir sains et saufs au nom de Jésus. Avec toi, Seigneur, nous voulons partir et revenir. Nous voulons aller en mission et revenir. Nous voulons nous déplacer en toute quiétude parce que toi tu nous gardes. Nous te recommandons tous ces élèves, ces étudiants qui chaque jour sortent de leur maison. Seigneur, nous prions que tu les gardes de tout mal. Nous te recommandons tous ces travailleurs. Nous te recommandons chacune de nos vies, tous les déplacements. Seigneur, lorsque nous sortons le matin, permets-nous de revenir. Seigneur, bénis nos départs, nos arrivées. Bénis ces activités que nous commençons. Bénis, Seigneur, ces processus que nous sommes en train de démarrer. Tout ce que nous commençons dans nos vies. Seigneur, nous prions que tu bénisses et que tu sois avec nous jusqu'à la fin de ces processus, de ces projets. Seigneur, sois avec nous tout au long de la réalisation des projets. Seigneur, sois avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Sois avec nous jusqu'à la fin de cette année. Car avec toi, nous avons commencé l'année 2022. Seigneur, nous voulons achever cette année avec toi. Nous sommes entrés en 2022. Nous avons débuté 2022. Que nous puissions achever 2022 avec ta grâce, avec ta faveur. Que nous puissions sortir de cette année 2022 avec ta grâce, avec ta faveur. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Celui qui nous apporte le secours lorsque nous tournons les regards vers lui. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui ne sommeille ni ne dort. Celui qui assure notre protection. Celui qui nous dirige afin que nous ne puissions pas trébucher. Celui qui assure nos lendemains. Celui qui pourvoit à chacun de nos besoins. Dans la fournaise, il est présent. Lorsque c'est difficile, il est là. Lorsque tout va bien, il est là. Il ne t'abandonne pas. Celui qui commence avec toi et qui achève avec toi. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu-là? Ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui est l'alpha et l'oméga et qui répond toujours. Lorsque nous crions à l'aide, lorsque nous reconnaissons que sans lui nous ne sommes rien, lorsque nous reconnaissons que nous n'avons nul autre que lui, nous n'avons aucun plan A, aucun plan B, nous ne connaissons personne, nous n'avons personne d'autre à part lui, ce Dieu qui s'appelle fidèle, ce Dieu qui s'appelle Emmanuel, ce Dieu qui s'appelle Elishama, et avec nous, il nous répond toujours. Alléluia. Que son nom soit béni, que le Seigneur vous bénisse. Sur la brèche ce soir, d'où me viendra le secours? Nous avons achevé, nous espérons et nous croyons fermement que pour tous ceux qui crient à lui, parce que nous avons crié à lui, l'Éternel nous apporte son secours. Ce soir même, prends garde à ton songe, prends garde, parce que je crois que l'ange de l'Éternel te visite sur ta couche. Je crois que l'ange de l'Éternel visite ta maison, il visite ta famille, il visite ta nation, afin d'apporter le secours dont tu as besoin, la direction dont tu as besoin, la protection dont tu as besoin, l'orientation dont tu as besoin. L'Éternel vient à ton secours. La force dont tu as besoin pour continuer dans ce projet, pour continuer cette œuvre, ne te décourage pas. Tu as levé les yeux vers l'Éternel, tu es convaincu qu'il t'a appelé à réaliser cette œuvre, à réaliser cette mission, à réaliser ce projet. Tu te sens seul, tu te sens abandonné. Sache que le secours te vient de l'Éternel. Celui à qui appartiennent l'or et l'argent, celui qui a créé le ciel et la terre, il est capable d'apporter les ressources, d'apporter les personnes qu'il faut, de te créer les connexions qu'il faut pour que tu puisses réaliser ce projet, atteindre tes objectifs. Que le Seigneur nous bénisse tous. Shalom, shalom. Je crois, Seigneur. J'ai un Dieu puissant.